pardonner ses enfants. Oui, comme je le dis, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver sur ton chemin. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Si tu cherches l'Éternel des armées, tu vas le croiser sur ton chemin. Et le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Même quand ils sont dans la détresse, il a toujours secouru ses enfants. Il a toujours protégé ses enfants. Pourquoi ne pas le louer ce matin? Pourquoi ne pas lui dire merci pour tous ses bienfaits pour ce monde entier? Et surtout pour son peuple qu'il adore jour et nuit. Pour son peuple, oui, qui prend conscience de son existence sur la terre des hommes. Papa, pour ces jours-ci encore, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que toute chose t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Je prie à ces jours-ci encore pour tous ceux qui sont malades dans cet endroit, qui reçoivent la guérison totale, qui reçoivent la guérison totale, qui vient d'en haut, pas la guérison des hommes, mais la guérison, car sa parole déclare, par ses mains ici, nous sommes guéris totalement de toute maladie. Nous sommes franchis, nous sommes blanchis, nous sommes guéris. C'est le Seigneur qui le dit. Sois béni ce matin. Tu te rends gloire et magnificence, car tu as permis encore ce matin que soit sur la chair, de parler de ta parole, l'évangile, la pure évangile qui vient d'en haut, et surtout cet évangile qui nous fait du bien. Partout où nous partons dans ce monde entier, cet évangile nous fait du bien. C'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante qui vit en nous jour et nuit. Sans Jésus, nous ne sommes rien sur cette terre de sang. Bien-aimés, sans Jésus, moi, toi, mon frère qui est autour de moi, nous ne sommes rien. Car c'est Jésus qui nous protège. C'est lui qui nous garde fidèlement à sa parole. Oui, sa parole est vérité. Sa parole est une lumière qui éclaire nos sentiers. Sa parole nous fait du bien. Sa parole est une nourriture spéciale qui nous fait du bien dans notre chair, dans notre âme. Oui, quotidiennement, jour et nuit, cette parole nous pousse à faire des espoirs avec Jésus. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes toujours accrochés à sa parole. Si tu es avec Dieu, ne crains pas, tu es déjà protégé à l'avance. Si tu es avec Dieu, ne crains plus les ennemis, ne crains plus la sorcellerie, ne crains plus la galère, ne crains plus de quoi tu vas te vêtir. Non, si tu es avec Dieu, le combat est déjà fait en avance. Dieu t'a déjà protégé. Il t'a déjà enlevé dans le filet des oiseleurs. Il t'a déjà mis à part pour travailler avec toi. Ne crains pas, car les hommes ne pourront rien te faire. L'ennemi ne pourra rien te faire parce que tu es dans le parvis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans le parvis du Dieu vivant. Tu es dans le parvis de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans le parvis de Yeshua Hamashiach. Tu es dans le parvis de celui-même qui a créé toutes choses sans demander, sans faire une réunion avec quelconque personne. C'est Yeshua Hamashiach, le plein de paix. Le plein de paix. Celui qui est avec nous en ces jours-ci encore, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Israël. N'aie pas peur de ce qui se passe, car il est avec toi. C'est le psaume qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera notre ennemi. On va toujours avancer positivement avec Dieu. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va se passer, nous allons toujours avancer dans la droiture, pas à pas, un peu, mollo, comme on le dit, souvent, on va partir avec Jésus dans de beaux pâturages. On va faire des espoirs avec lui. Nos ennemis seront derrière. Ils vont chercher à nous faire mal. Ils vont chercher à nous combattre. Mais on ne sera jamais atteints. Car sa parole déclare que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteindre. C'est Dieu qui te protège. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Amen. Ta protection ne vient pas des hommes. Ta protection ne va pas venir d'un président, d'un DG ou d'un général. Non, c'est God, c'est Yeshua Hamashiach, c'est le Seigneur, c'est l'autre. Oh, papa, est-ce que mon peuple attend ce message ce matin? Comme ça me fait du bien. Ma protection vient de Dieu. Mon adoration vient de Dieu. Ma louange vient de Dieu. Ma source de respiration vient de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Ma force vient de Dieu. Je ne fais pas du joint pour être en forme. Je ne prends pas de la bière
prépare. Je ne bois pas, je ne sais quoi, des rivaux Dieu de ce quoi, pour être à plein fort. Non, ma force, ma puissance, mon souffle de vie, mon développement, mon accélération vient du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui appartient à toutes choses. Je suis en pleine forme. Je suis content d'être à Jésus, de marcher dans sa maison, de prier parmi mes frères et sœurs. Je suis content. Quand je vois mes frères, je suis content. J'ai la joie du cœur. Mon âme se réjouit dans la présence de Dieu. Mon âme se réjouit dans ta présence. Papa, c'est à toi que je crie ce matin, car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Dès ta vie ce matin, quand se sont couchés, ils n'ont pas pu se lever. Mais moi, tu m'as fait plus grâce. Tu m'as aimé, tu m'as mis à part, tu m'as vêtu, tu m'as nourri et je suis à ta présence. Le sang de Jésus parle à ta faveur. Ce sang qui a été versé, si c'est toi le Golgotha, parle à ta faveur. Les gens disent des moutons, des bœufs, des chameaux. Ce sang l'appelle à leur faveur. Mais toi, tu n'as rien à payer encore. Jésus a tout payé. Tu cherches quoi? Il a tout payé. Le sang que tu avais besoin de ça, lui s'est donné en chair sur cette poids de Golgotha. Dans l'Ancien Testament, on dit celui qui immolait l'animal, c'est l'animal qui prenait le sang. Et on retrouve ça dans le lieu très saint pour asperger. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, Jésus avait tout accompli. Et dit mon fils, non, ne fais plus de sacrifice. Les poulets, les chats, moi, je me suis donné en rançon sur la croix de Golgotha pour que tu sois plus pécheur. Pour que tu vis dans l'amour profond de mon Père qui m'a engendré. Pour que tu sois sympa, un reflet ça qui sont autour de toi. Pour que tu n'aies plus d'inquiétude. C'est Jésus qui l'a dit. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi encore? C'est quel sacrifice tu fais? Tu dois faire quel sacrifice? Le sang de Jésus parle à ta faveur. Si tu l'acceptes réellement, tu n'as plus de sacrifice à faire. Que ce soit le fait d'Union, les fêtes de Tabaski, les fêtes de Ramadan, non, on n'a plus besoin de ces sacrifices-là. Jésus a bien tout payé sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié comme un vulgaire piquant aux yeux de l'humanité. Tout ça est versé. Mais le Seigneur t'a fait faveur de l'accepter. Il t'a gratifié. L'amour de Dieu est avec toi. La famille c'est quoi? C'est que Dieu t'a distingué. Dieu te donne des choses que toi-même tu ne pensais pas avoir. Dieu te met dans le chemin de positivité que toi-même tu te forçais à faire. Dieu met le pied dans ton cœur. C'est une faveur. Marie a la faveur d'enfanter Jésus. C'est une faveur imméritée qui a été donnée à Marie. Elle a pu enfanter le sauveur de l'humanité. Oui, Goliath de David. David a eu la faveur de pouvoir combattre Goliath. C'est Dieu qui l'a donné cette faveur-là. C'est Dieu qui l'a inspiré de sagesse, de droiture. C'est une faveur que Dieu te fait. Dieu ne regarde pas les œuvres que tu fais, le bien ou bien le mal que tu fais. Si Dieu veut t'apporter sa grâce, il te le donne. Si Dieu veut te faire une faveur, il ne regarde pas autour de toi. Même si tu es vulgaire, putain, Dieu va te faire une faveur. Mais le temps viendra où cette faveur-là, c'est lui qui va en profiter de ça. Tu vas pas faire cette faveur pour faire du pied. Je n'ai pas dit d'aller faire des conneries, de mentir, de voler et d'aller s'aimer. Non. La faveur là, c'est Dieu qui la donne. Et si Dieu te donne une faveur, que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a fait cette faveur là, tu vas donner des actions de grâce. Tu vas donner des efforts positifs dans sa maison. Oui, ne cherche pas encore à comprendre ce qui va se passer demain dans ta vie. Car tu ne sais pas ce que peut apporter le lendemain. Bible que la parole de Dieu nous dit. Ne cherche pas à comprendre comment je vais faire pour utiliser la boue. Ne cherche pas à comprendre comment je vais faire pour mériter la boue. C'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui restaure. C'est lui qui ouvre les personnes pour les mettre à part pour l'évangile. L'évangile est une pure vérité qui donne la puissance, la force d'évangéliser. L'évangile, la pure évangile qui vient de la Bible, c'est Dieu qui l'a donné. Mais le temps viendra où c'est Dieu
Dieu qui va te faire sortir, il va te montrer à l'humanité. Il va dire aux gens que lui là, c'est mon serviteur. Tu ne sais plus, je le connaissais. Quand Jérémie peut le dire, depuis le vent de ta mère, le Père a dit, Jérémie, je te connaissais. Bien avant que tu ne naisses, quels que soient les plans qu'elle va faire sur ta vie, ça ne va jamais aboutir. J'étais déjà consacré, diacre. J'étais déjà consacré, pasteur. J'étais déjà consacré, évangélateur. J'étais déjà consacré, ministre de la parole. Donc il ne peut rien te faire. Quelque chose ce qui va se passer, il ne peut rien te faire. Tu es déjà consacré et tu es sorti. Le monde ne te connaissait pas, mais moi je te connaissais. C'est le Père, le créateur de toutes choses, qui le dit. Sois aimable. Aime tes frères. Le sang parle à ta faveur. Le sang de Jésus parle à ta faveur. À ce jour-ci encore, ne te regarde pas. Si tu as pensé à Jésus, termine-le. Celui qui a pensé cette belle œuvre, tu es sûr qu'il ne pourra pas la terminer. Tu es sûr. Si Dieu t'a permis que tu sois pasteur ou bien évangéliste, tu es sûr que Dieu ne peut pas te faire président, ou bien ministre, ou bien docteur international, ou bien grand homme d'affaires, tu vas faire 4 ans du monde. Mais ça va dépendre de ton engagement, ça va dépendre de ta foi, ça va dépendre de ta conviction, ça va dépendre de comment tu chéris la Bible, ça va dépendre de comment tu aimes la parole, ça va dépendre de comment tu lis la Bible, ça va dépendre de comment tu checkes le dossier de la Bible pour savoir tel verset, qu'est-ce que ça veut dire. Seigneur, comment une révélation la dernière, ça va dépendre. Ça va dépendre de toi-même. Tout dépendra de toi, de ton engagement personnel avec ton Dieu. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais ne sois pas un seulement dans ta famille. Ne sois pas un seulement avec tes parents. Ne sois pas un seulement avec ceux que tu connais. Sois un avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui vient vers toi pour te dire bonjour. Tu ne sais pas qui vient vers toi pour te dire bonsoir. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Les frères qui sont autour de moi, je ne connaissais pas avant. Mais parce qu'on était connectés à la même fréquence de vie, je te parle de la Bible. À la lettre publique, Dieu nous a connectés pour parler de sa parole. Et la parole de Dieu que nous annonçons fait du bien à l'humanité, que ce soit à distanciel, en présentiel, que ce soit à Ma, à Congo, que ce soit chrétien, musulman, bouddhiste, religieux, n'importe qui. Seigneur, tous tes frères, tous les amis, tous les parents à distance. Transforme-les dans l'esprit de bonne volonté, dans l'esprit de bonne volonté, pour qu'ils puissent te louer, te magnifier, te glorifier. Car ton sang qui est versé, c'est versé pour les humains. C'est pas versé pour les chats, c'est pas versé, oui, pour les hiboux, pour les chauves-souris. Non, c'est versé pour l'humanité. Pour ceux qui ont accepté réellement, c'est versé pour eux. Tu n'as pas fait un sacrifice. Non, si tu as fait un sacrifice, c'est que tu n'as pas encore compris le message. Tu as tué mouton encore, tu as tué bœuf encore, pour que tes péchés puissent soient pardonnés. Dieu n'a pas dit ça. Je dis à toi, attention. Tout péché qui te condamnait, je suis la pluie, c'est la croix de Golgotha. Sois conscient de ce que tu fais. Sois conscient avec ta marche en Jésus. Sois conscient de la rapidité que Jésus va t'apporter.